Le Premier ministre libyen Ali Zeidan est en visite de travail à N'Djamena. Le chef du gouvernement libyen à la tête d'une forte délégation vient d'être reçu par le président de la République, Idriss Déby Itno. Après avoir rencontré le chef de l'État hier, les responsables des différentes centrales syndicales sont allés rencontrer ce matin le Premier ministre. Avec Emmanuel Nadingar, il est question de chercher les voies et moyens pour une sortie de crise. Aide à la presse, plusieurs organisations des professionnels des médias à l'honneur. Elles viennent de recevoir des mains du ministre de l'Information et de la Communication des enveloppes aides du gouvernement destinées à alléger leurs charges de fonctionnement. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé en français. Je le disais en titre, le chef de l'État Idriss Déby Itno a reçu en audience une forte délégation libyenne conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement Ali Zeidan. Le compte rendu avec Nassour Nguiti. C'est une forte délégation d'une dizaine de personnalités conduite par le Premier ministre Ali Zeidan qui est venu échanger ce mercredi 12 décembre avec le chef de l'État Idriss Déby Itno. Tout en face, c'est aussi une équipe herculienne, comprenant notamment le Premier ministre Emmanuel Nadingar, 4 membres du gouvernement et des proches collaborateurs du chef de l'État. C'est sous ces décors protocolaires que s'est déroulée l'audience présidentielle qui a duré presque 2 heures. La riche et fructueuse coopération bilatérale liant le Tchad et la Libye a constitué l'essentiel des discussions entre la délégation du Premier ministre Ali Zeidan et celle du président de la République, Idriss Déby Itno. Je suis venu pour réaffirmer nos relations avec le Tchad, un pays voisin dont nous sommes liés par l'histoire et la géographie. Nous sommes venus ici à N'Djamena pour déclarer à nos frères tchadiens que l'ère Gaddafi est désormais derrière nous. Nous devrions regarder ensemble dans la même direction. La Libye entend reconquérir la place qui est la sienne dans le concert des nations, a déclaré le Premier ministre libyen à sa sortie d'audience. Le Premier ministre libyen était arrivé ce midi à N'Djamena pour une visite de travail et d'amitié. Ali Zeidan a été accueilli par son homologue tchadien Emmanuel Nadingar avec qui il s'est entretenu au salon d'honneur. Ramadei Hassan. Il est 13 heures quand l'avion Airbus 319 de la compagnie libyenne Africa, transportant le Premier ministre libyen Ali Zeidan, a touché le tarmac de l'aéroport international Hassan Diamous. Au rendez-vous de l'accueil se trouve le Premier ministre Emmanuel Nadingar, entouré pour la circonstance de quelques membres du gouvernement, c'est du cabinet du chef de l'État, de son cabinet, le personnel de l'ambassade de la Libye ainsi que la colonie libyenne vivant au Tchad. Juste après cet instant protocolaire, le Premier ministre libyen Ali Zeidan et son homologue tchadien Emmanuel Nadingar ont eu un bref entretien au salon d'honneur. L'entretien entre les deux hommes d'État a porté sur le renforcement des relations de coopération et d'amitié entre Tripoli et N'Djamena. Cette coopération couvre plusieurs domaines, entre autres la sécurité, la santé, l'enseignement supérieur et les investissements. Le programme de la visite de 2 jours du Premier ministre libyen Ali Zeidan en terre tchadienne prévoit des séances de travail avec la partie tchadienne et une conférence de presse devrait sanctionner sa visite au Tchad. Il s'est tenu ce matin sous la présidence du Premier ministre Emmanuel Nadingar une rencontre regroupant les responsables des 5 centrales syndicales du Comité national, le dialogue social et quelques membres du gouvernement. L'objet de cette rencontre est la crise que traverse le pays. Assirana Batingar. Va-t-on vers une décrispation de la crise sociale qui secoue le pays? Au lendemain d'une journée ville morte, initiée par l'Union des syndicats du Tchad et ses partisans, et d'une audience accordée aux leaders des centrales syndicales par le chef de l'État Idriss Déby Itno, une rencontre se tient à la primature sous les auspices du Premier ministre Emmanuel Nadingar. Déjà la veille, le président de la République, Idriss Déby Itno, soucieux du bon fonctionnement de l'appareil de l'État, a clairement signifié aux centrales syndicales et au gouvernement de reprendre le dialogue sans accroc pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est chose faite, car on voit autour du Premier ministre Emmanuel Nadingar les leaders des 5 centrales syndicales, le CNDS, Comité national de dialogue social, et quelques membres du gouvernement. L'on s'achemine vers la décrispation d'une situation sociale de plus en plus tendue. Au sortir de cette rencontre, les mines ne sont plus serrées. Le ton est cordial. Les négociations vont reprendre
même si Adia François Diondang de l'UST n'est pas tellement content de les reprendre à zéro. Le Premier ministre est revenu sur la question de la sérénité et des non-préjugés dans les discussions qui vont avoir lieu. Tout compte fait, ces réunions de négociation vont avoir lieu, mais tout ce qu'on peut déplorer, c'est le fait que nous repartions à zéro alors que des accords avaient été signés. Pour nous, ces accords étaient déjà des acquis et de façon universelle, sur les acquis, on ne revient pas, mais nous pensons que, compte tenu de la volonté de chaque partie d'aller vers la résorption de cette crise, les choses pourront aller de façon à ce que des meilleurs sentiments, les gens puissent revenir à des meilleurs sentiments de part et d'autre. La reprise de ce dialogue est à mettre à l'actif du chef de l'État Idriss Déby Itno, devait reconnaître les uns et les autres. La Confédération libre des travailleurs du Tchad, CLTT, est prête pour le dialogue. Une reprise de dialogue, puisque c'est ce qu'on se dit avec le président. Et le Premier nous avait appelé le président du comité de dialogue social. Et il confie ce dossier au dialogue social pour que tous les travailleurs se retrouvent dedans. Tous les centrales syndicales se retrouveront là pour pouvoir trancher le problème une fois pour toujours. Serait-il un dialogue direct entre le gouvernement et les centrales syndicales ou par l'interface du comité national de dialogue social? Il serait intéressant qu'il soit direct, mais le CNDS, qui est un consortium de personnalités ressources, jouera son rôle. Un dialogue, l'idéal serait que les partis se parlent directement. Le CNDS n'est qu'un catalyseur, mais ça serait très intéressant que de temps en temps, les deux partis se retrouvent directement. Le CNDS essaiera d'améliorer les rapports et tout ça pour que les choses aillent un peu vite et aboutir à des résultats. La reprise du dialogue, oui, mais une décrispation rapide de cette crise qui n'a fait que trop durer est le souhait de toutes les couches de la société tchadienne. Quelques réactions par rapport à cette reprise de dialogue. L'OTDH, Organisation tchadienne des droits humains, note avec satisfaction l'initiative salvatrice du chef de l'État de rencontrer les collectifs syndicaux en vue de trouver une issue heureuse au mouvement de grève qui dure depuis 4 mois. L'OTDH encourage fortement les deux parties au compromis afin que le pays retrouve sa quiétude. L'Union des journalistes tchadiens se félicite de la rencontre entre le président de la République et les syndicats. Cette reprise des négociations avec l'Union des syndicats du Tchad va permettre de décrisper la crise sociale qui perdure. L'Union des journalistes tchadiens exhorte cependant le gouvernement et l'UST à s'entendre pour parvenir à un dénouement heureux de la crise. C'est un communiqué qui porte la signature du président de l'UJT, Mohamed Moussa Abba. Enfin, la coordination pour la redynamisation et l'entente mutuelle pour la bonne gouvernance, CREMBG, adresse ses remerciements au chef de l'État pour avoir accordé une audience aux différentes centrales syndicales du pays. La CREMBG invite toutes les centrales syndicales et en particulier l'UST à saisir la perche qui leur est tendue par le président de la République en sa qualité de garant des institutions et de l'unité nationale pour décrisper la situation sociale. C'est un communiqué qui porte la signature du président de la CREMBG, Abakar Hamaï Makori. Le ministre de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari, a remis ce matin une aide à la presse. Le montant est de hauteur de 90 millions de francs CFA. Cette somme entre dans le cadre du programme du gouvernement en matière d'aide à la presse pour un meilleur fonctionnement et promouvoir la liberté de la presse qui constitue le fondement de la démocratie au Tchad. Granga Chamirima. Et une bouffée d'oxygène financier pour le plan d'action de l'UJT et les médias privés. 54 millions de nos francs remis par le ministre de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement Hassan Sila Bakari au président de l'UJT, Union des journalistes tchadiens. Monsieur le Président, au nom du président de la République du Tchad, j'ai l'honneur de vous remettre ce chèque de 54 millions pour votre plan d'action. Nous espérons que vous allez continuer à former, à encadrer les journalistes tchadiens et en faire en sorte que la cohésion nationale règne dans ce pays. Toutes nos félicitations. Merci, monsieur.
Ce n'est pas tout. Les médias privés ne sont pas mis de côté, bien au contraire. Une aide financière leur est attribuée par le gouvernement pour le fonctionnement de leurs organes respectifs. Si Odemet reçoit une aide de 15 millions et Fremax 6 millions, les autres organes d'expression françaises et arabophones se tirent avec une somme d'1 500 000 francs CFA. Il s'agit de Princesse Magazine, du Courrier des Jeunes, 100% Jeunes, Al-Akbar, Al-Houria, Al-Ikhtilal, Al-Batha, l'Association des Amis Sportifs, l'Association des journalistes culturels et enfin Ketas Nouvelles. Le président de l'UJT se réjouit de l'action gouvernementale en faveur des médias tchadiens. L'UJT s'engage à utiliser le fonds qui lui est alloué pour le plus grand bien des journalistes et techniciens de la communication en mettant un accent tout particulier sur la formation. Le montant global de l'aide s'élève à hauteur de 90 millions de nos francs. Les associations de la presse vivent à partir des cotisations, dons et legs. Elles éprouvent des difficultés à exécuter leur plan d'action, faute de moyens financiers. Cette aide est destinée à soulager le poids de leur charge de fonctionnement, a déclaré le ministre. Il conseille les bénéficiaires d'utiliser cet argent à bon escient. À présent, je vous invite à suivre un extrait de l'intervention du ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est pour la deuxième fois qu'on se retrouve ici. La première fois, c'était à notre ancien siège. Maintenant, c'est à ce nouveau siège pour apporter un appui, un tant soit peu, à l'Union des journalistes tchadiennes, à l'Odemet, à l'organisation, enfin à vos organisations fêtières, mais plus particulièrement aussi aux jeunes journaux, aux journalistes en herbe qui essayent de se débrouiller carré, ou qui aiment ces métiers. Le chef de l'État tient à ce que la presse tchadienne soit dans de meilleures conditions parce que vous êtes notre miroir, parce que vous jouez un rôle de catalyseur pour la société. Une presse responsable, une presse qui anime la vie publique, une presse qui dénonce quand ça ne va pas aussi. Ce sont les rôles qui vous sont assignés et nous espérons que nous allons travailler la main dans la main en 2013 pour faire avancer notre pays. Parce qu'au centre de tout ce que nous faisons, il faut mettre le Tchad au devant. Un déplacement a signalé le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et technique, le professeur Makaya Santaiso, à la tête d'une mission conjointe ministère de la Santé publique et ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et technique, a quitté N'Djamena le 12 décembre 2012 pour la Havane à Cuba. La délégation tchadienne composée des 5 hauts responsables de 2 ministères signera un accord de coopération bilatérale pour la formation des médecins tchadiens à la Havane. C'est un communiqué qui porte la signature de l'attaché de presse Togmal David. Suite et fin de la mission conduite par le ministre de l'Aménagement du territoire Hassan Guéadoum dans la zone méridionale du pays, les régions de la Tandilé et du Mayo-Kébi-Est ont marqué la dernière phase de pose de la première pierre pour la réalisation des ouvrages au bénéfice des populations. Adoumbe Hortense. Les localités de Baktioro, Tougoudé et Balamputa sont aussi inscrites sur la liste des bénéficiaires des micro-projets de Proadel 2. Les besoins des populations locales identifiées au préalable notifient le manque des salles de classe et des centres de santé. Le ministre de l'Aménagement du territoire estime qu'il n'est plus question de discourir, mais il faut passer à l'action. Les élèves de Baktioro auront dans les 4 prochains mois 3 nouvelles salles de classe équipées de tables-bancs, un bloc latrine à 3 compartiments et un fourrage manuel. À Guizédé comme à Balamputa, la priorité ce sont les centres de santé munis d'une pompe solaire. Le gouverneur du Mayo-Kébi-Est, Jules Mbaïgoto, a souligné que c'est un soulagement pour ces populations qui n'ont pas accès aux soins appropriés du fait de la distance qui les sépare des centres hospitaliers. La coordinatrice nationale de Proadel 2 a déclaré que ces centres de santé seront équipés en vue de répondre efficacement aux souffrances des bénéficiaires. Le projet d'appui au développement local phase 2, Proadel 2, a pour objectif d'améliorer l'accès aux infrastructures et services sociaux de base et améliorer la planification, la gestion et le suivi des investissements décentralisés par les communautés locales elles-mêmes et les communes.
Pour le ministre de l'Aménagement du territoire, il s'agit ici de la mise en œuvre du programme politique du chef de l'État en faveur des populations vulnérables. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a instruits pour faire tous les villages, les cantons, les sous-préfectures, les préfectures, pour mettre en œuvre son programme politique. Il faut préciser qu'une seconde vague de 36 nouveaux micro-projets et la réhabilitation de 17 anciens sont retenus et feront l'objet d'une nouvelle mission vers la zone septentrionale du pays. Inauguration du service central de la police technique et scientifique hier matin dans le 6e arrondissement. Ce service central équipé de matériel moderne a pour objectif de détecter les coupables des crimes, vols et braquages en ville. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Sécurité publique. Reportage Maral et Joséphine. C'est un bâtiment composé de 6 bureaux et équipé pour permettre à la police technique et scientifique de mener à bien sa mission. Il a été réalisé grâce à l'appui de l'Union européenne dans le cadre du projet d'appui à la justice au Tchad. Pour le coordinateur du PRAJUS, Issa Tom, le matériel et le bâtiment vont permettre aux techniciens de faire des investigations professionnelles en cas de crime, vol et braquage dans la capitale. Le chef de délégation de l'Union européenne, Hélène Cavé, a souligné que la construction du service central de la police technique et scientifique est l'une des recommandations issues des États généraux de la justice. Le ministre de la Sécurité publique, pour sa part, appelle les bénéficiaires à une utilisation judicieuse de ce bâtiment. M'adressant aux policiers et aux gendarmes, désormais affectés au service de police technique, en leur disant que je compte vivement sur leur implication et sur leur qualité humaine et professionnelle pour que ce service devienne le poumon de l'enquête de police judiciaire. Pour l'ordonnateur national délégué auprès du FED, Bachar Brahim Adoum, la population tchadienne aspire à la sécurité et à la justice. Pour lui, le gouvernement et ses partenaires s'engagent alors à construire d'autres centres à Moundou, Sar et à Béchi. Dans le reste de l'actualité, l'ONU-SIDA a organisé hier matin une conférence de presse. C'était à l'occasion de la célébration de la 24e journée mondiale du SIDA. La conférence a eu lieu à l'hôtel Kempinski. C'était en présence du ministre de la Santé publique. Cory Lombor. C'est un panel haut en couleur qui a animé hier la conférence de presse organisée par l'ONU-SIDA dans la salle de réunion de l'hôtel Kempinski. Tous ont relevé avant de souligner le progrès dans la lutte contre le sida. Dans un vibrant plaidoyer, le président du conseil d'administration du réseau national tchadien des personnes vivant avec le VIH-Sida a indiqué que les personnes infectées sont engagées auprès du gouvernement et contribuent à la riposte au sida au Tchad. La gratuité des ARV et des examens rendus possibles par le président de la République, Idriss Déby Itno, constitue un grand pas dans la lutte contre la maladie. À cause de l'environnement économique mondial peu favorable, son institution est confrontée à des problèmes, a-t-il indiqué. Prêtant la voix au secrétaire général de l'ONU, le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Tchad a fait remarquer que depuis 2005, le nombre de personnes ayant accès à un traitement qui peut sauver a augmenté de 60%. Le nombre de nouvelles infections a été réduit à 50% dans 25 pays, dont 13 en pays subsahariens. Conséquence, le nombre de décès occasionnés par le sida a chuté d'un tiers. Par ailleurs, il a invité les nations à conjuguer leurs efforts pour combattre le mal. Tous unis contre le sida, les autorités tchadiennes n'ont pas baissé la garde. Le Tchad, pays de l'Afrique subsaharienne, figure parmi les pays les plus touchés par cette épidémie dans le monde. Le taux de prévalence du VIH dans la population de 15 à 49 ans est de 3,3%. Ce taux de prévalence est plus élevé en milieu urbain. Il est à 7% qu'en milieu rural où il est à 2,3%. Ce qui fait que plus de 210 000 personnes vivent avec le VIH au Tchad. Le plan stratégique 2012-2015 de la riposte au sida au Tchad, adopté dernièrement par le gouvernement, met en exergue les ambitions du Tchad en matière de lutte contre le sida.
La présentation de diapositives par le représentant de l'ONU-SIDA au Tchad a permis de connaître la courbe de l'évolution de la maladie et des progrès réalisés. Répondant aux questions-réponses des journalistes, tous étaient unanimes des efforts du gouvernement pour l'élimination de la pandémie. Ce matin, le ministre de la Santé publique, Dr Mahmoud Nawar Ngawara, a présidé la 7e session du HCNC au Conseil national de coordination pour l'accès au Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida. C'était au ministère des Affaires étrangères. Estelle Abdelkader. Cette 7e session spéciale des membres du Haut Conseil national de coordination pour l'accès au Fonds mondial HCNC est un cadre d'échange de partenariat entre les membres du secteur public et privé en vue de lutter contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Durant cette rencontre, les membres auront à examiner le rapport de la réunion mixte des commissions du HCNC tenue le 5 décembre dernier, mettre en place le bureau des élections des membres du HCNC et fixer la date de ces élections. Les organisations, les instances et les secteurs qui vous ont désignés ont fait le choix non pas d'une simple représentation, mais d'une participation active afin que l'expression démocratique contribue à la défense de l'intérêt général, qui est l'une des raisons d'être de notre instance. Le ministre de la Santé a rappelé que le devoir de redevabilité est aussi celui qui est imposable à tous. Par conséquent, il demande aux membres de rendre compte à leur mandant, mais également d'exprimer leurs opinions sur les dossiers soumis à l'appréciation de son département. Juste après cette rencontre, le ministre de la Santé publique, Dr Mahmoud Nawar Ngawara, a réceptionné de la part de l'ambassadeur de la Chine au Tchad un lot important des matériels médicaux antipaludiques destinés à l'hôpital de l'amitié sino-tchadienne, à Doumbé-Hortense. Si déjà plusieurs types de coopération entre le Tchad et la Chine ont affiché des bilans positifs, les deux pays s'invitent cette fois-ci à une nouvelle coopération dans le domaine de la santé. Le programme de cette nouvelle coopération prévoit la réhabilitation de l'hôpital de l'amitié sino-tchadienne et la formation des médecins tchadiens en Chine. Pour ce mercredi matin, un lot important de matériel médicaux antipaludiques est offert par la Chine à l'hôpital de l'amitié, d'une valeur de plus de 123 millions de nos francs, ce don vise à équiper et à alimenter le centre de prévention et du traitement du paludisme. C'est le ministre de la Santé publique qui l'a réceptionné. Cet hôpital de l'amitié Tchad-Chine, dont la dénomination témoigne à suffisance de la force et de l'étroitesse de la coopération sino-tchadienne, et qui est une coopération dynamique, agissant et gagnant sous l'impulsion et la clairvoyance de nos deux chefs d'État. Un don qui, selon le diplomate chinois au Tchad, Hu Ziqiang, est une contribution de son pays pour l'amélioration de la santé au Tchad et plus précisément pour la lutte contre le paludisme. Retour sur les festivités du 1er décembre, à l'instar des autres localités du pays. Mongo a également célébré l'événement. Adoum Abdelkader. La 22e journée de la liberté et de la démocratie est célébrée avec faste à Mongo, chef-lieu de la région du Guéra. La population est sortie massivement à la place de l'indépendance pour témoigner son soutien au président de la République qui ne cesse d'œuvrer pour le bien-être de la population. Pour la réussite des festivités de ce jour mémorable, les villages environnants sont également invités. Comme à l'accoutumée, le gouverneur de la région a passé en revue les troupes avant de déposer la gerbe de fleurs au monument aux morts en hommage aux martyrs. Il y a à ses côtés pour la circonstance les militants du mouvement patriotique du salut, les représentants des partis alliés et les autorités traditionnelles. Le numéro 1 de la région, qui se réjouit de la mobilisation, a exhorté ses administrés à soutenir le président de la République pour les œuvres enclenchées dans la région. Le Guéra doit fonctionner comme un seul corps. Cette leçon de solidarité et d'équité, nous devons la copier sur le chef de l'État qui a consacré, et ce, fidèle à sa vision, tout un quinquennat social. Le 22e anniversaire de la liberté et de la démocratie a atteint son apothéose avec la parade des différents détachements des forces de défense et de sécurité. Les élèves des différents établissements de la ville de Mongo ont également participé activement à ce défilé.
Tous les 9 décembre, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption. Au Tchad, une causerie débat sur la transparence et lutte contre la corruption a eu lieu hier au Musée national. C'est une initiative du programme de renforcement de la gouvernance démocratique en partenariat avec le ministère de la Justice et de l'assainissement public. Belgar l'armée la guerre. Cette causerie débat sur la transparence et la lutte contre la corruption au Tchad s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre la corruption. Le cadre légal et réglementaire de la transparence au Tchad et la société civile et lutte contre la corruption au Tchad, tels sont les thèmes conjointement animés par Nabia Kana et Moudjiden Garingem. L'objectif était de diagnostiquer la problématique de la corruption et de relever les efforts du gouvernement pour enrayer cette pratique. La lutte contre la corruption ne doit pas seulement se limiter à l'indignation morale ou à la dénonciation outrée. L'une des conditions pour la vaincre, sinon pour la réduire significativement, est de disposer d'une administration efficace et performante avec des agents vertueux, des conditions décentes de vie et de travail, des règles transparentes de recrutement, des promotions, des sanctions des fautes et des récompenses du mérite. En somme, une administration apte à impulser le développement, une administration au service du citoyen. Le directeur du pays adjoint du PNUD a quant à lui encouragé le gouvernement à ratifier la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le secrétaire général du ministère de la Justice, de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance invite toutes les couches à s'impliquer dans la lutte contre la corruption. Avant de nous séparer, je vous donne la lecture de quelques décrets. Au terme du décret numéro 1840, les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après au comité provisoire de gestion des ressources pétrolières affectées à la région productrice. Il s'agit du président du comité, Baradine Haroun, en remplacement de M. Miaro Beram Goto, appelé à d'autres fonctions. Coordonnateur, M. Brahim Djounouma, en remplacement de Dr Ndoubabe Tigay, appelé à d'autres fonctions. Au terme du décret numéro 1867, sont nommés à des postes de responsabilité les personnalités dont les noms suivent. Il s'agit de chef d'état-major particulier adjoint du président de la République, général Idriss Abdrahman Diko, en remplacement du général Hamada Youssouf Mohamed Itno, appelé à d'autres fonctions. Conseiller chargé des missions, M. Baradine Haroun, en remplacement de M. Miaro Beram Goto, appelé à d'autres fonctions. Le décret numéro 1879 porte nomination des fonctionnaires dont les noms cités ci-après sont les fonctionnaires, autant pour moi, dont les noms ci-après cités et intégrés et reclassés conformément au tableau suivant: catégorie A, échelle 2, 3e classe, au grade de commissaire divisionnaire de police, 8e échelon, indice 2080 du PC du 1er juillet 2012, Hashim Mohamed Djirey. Le décret numéro 1880, au terme de ce décret, sont nommés à des postes de responsabilité à la cellule technique chargée de suivi de la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique les fonctionnaires dont les noms suivent: coordonnateur Maïna Maloum Hassan, coordonnateur adjoint Dilgem Kade Elisabeth. Enfin, l'arrêté numéro 030 porte modification de l'arrêté numéro 4249 portant création d'un comité d'organisation des festivités du 22e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie à Biltine, chef-lieu de la région du Wadi Fira. Au terme de ce décret, le bureau exécutif du comité d'organisation des festivités du 22e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie à Biltine, chef-lieu de la région du Wadi Fira, est modifié comme suit: président Mohamed Ali Abdallah Nassour, premier vice-président Ahmad Hassaballah Soubian, deuxième vice-président Mohamed Ismail Chaibo, troisième vice-président Mohamed Garfa Saraf, quatrième vice-président Mohamed Delio Tegen, cinquième vice-président Bichara Doudoua Hamid, sixième vice-président Omar Adouma Abdoulaye. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à bientôt.